Chers jeunes, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois pour étudier la leçon des jeunes qui a pour titre l'Église persécutée. Et en date du jeudi 29 février, le titre qu'on a pour aujourd'hui, c'est Souffrir avec le Christ. Prions. Tendre Père, permet que ces paroles que nous allons étudier que nous puissions les comprendre. Permet que le Saint-Esprit puisse nous aider en cela. Bénis les jeunes qui nous écoutent et aussi les autres personnes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, pour aujourd'hui, en fait, on nous invite à nous impliquer. Donc, Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne voudrait l'être s'il pouvait voir la fin dès le commencement et apercevoir la gloire du dessein qu'ils servent en qualité de collaborateurs de Dieu. Ni Enoch, qui fut emmené au ciel, ni Élie qui fut transporté au ciel dans un char de feu, n'ont été plus grands ou plus honorés que Jean-Baptiste qui périt seul dans une prison. Il vous a été fait grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens 1er, verset 29. De tous les dons que le ciel peut dispenser aux hommes, celui de partager les souffrances du Christ est une marque d'estime, un honneur suprême. En ce terrible jour, il faudra à tous ceux qui serviront sans peur le Seigneur selon la voie de leur conscience, du courage, de la fermeté et une connaissance de Dieu dans sa parole, car ceux qui lui seront fidèles seront persécutés, leur mobile remis en question, leurs meilleures intentions mal interprétées et leurs noms rejetés quand considérés mauvais. Maintenir la foi est un jour transmis au saint, demandera la confiance la plus inébranlable et l'objectif le plus héroïque. Dans tous les siècles, les élus de Dieu ont été formés et disciplinés à l'école de l'épreuve. Ils ont foulé sur la terre des sentiers étroits. Ils ont été purifiés dans la fournaise de l'affliction. Pour l'amour de Jésus, ils ont enduré l'opposition, la haine et la calomnie. Ils l'ont suivi dans les plus rudes conflits. Ils ont supporté le renoncement et d'amers désappointements. Une douloureuse expérience leur a fait comprendre ce que le péché a d'odieux, de puissant et de néfaste. Aussi le considérait-il avec horreur. La compréhension du sacrifice infini consenti en vue de les en guérir leur donne le sentiment de leur petitesse et remplit leur cœur d'une reconnaissance qui ne saurait comprendre ceux qui ne sont jamais tombés. Ils aiment beaucoup parce qu'il leur a été beaucoup pardonné. Participant des souffrances du Christ, ils sont qualifiés pour participer à sa gloire. Donc, suite à cette partie de réflexion, de lecture pour la leçon des jeunes, quelles applications que nous pouvons trouver et les appliquer dans notre vie personnelle. Moi, je dirais qu'une application qui serait possible, c'est que de savoir nous sommes pas meilleurs que l'autre personne qui est à côté de nous. C'est pas parce que nous avons plus souffert que cela signifie que nous avons une plus grosse récompense. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est le cœur de la personne, la disposition de la personne et comment nous nous laissons guider à lui. Comment est-ce que je pourrais appliquer ces paroles-là, que ce soit à l'école, dans notre famille, au travail et à l'église? Je pense que l'application, ce serait de se dire qu'on n'est pas mieux que les autres. Tous ont ces capacités. Tous, ont cette capacité-là d'apporter quelque chose dans la maison du Seigneur. Et dans notre société, nous sommes tous appelés à être ensemble et à cohabiter ensemble. Et ce qui serait vraiment important, c'est de retenir, c'est que Dieu y prend en compte tous les péripéties auxquelles nous sommes passés à cause de lui. Que ce soit les diffamations, que ce soit les gens qui nous pointent du doigt, que ce soit le fait que nous n'arrivons pas à trouver un emploi, que ce soit le fait que nos amis nous délaissent parce qu'ils pensent que le fait de servir Christ, c'est démodé. Mais tout ceci, Dieu, il les prend en compte et il nous bénit en retour par rapport à cela. Et nous voyons qu'il ne nous a pas fait grâce seulement parce que nous croyons en Christ, mais il nous a aussi fait grâce parce que le fait que nous croyons en Christ et que nous avons choisi de le suivre, nous sommes emprunts à souffrir. Donc, le titre, c'était vraiment souffrir avec le Christ. Donc, ne laissez pas tomber, n'abandonnez pas Christ parce que vous souffrez. Au contraire, lorsque ça va mal, lorsque vous souffrez, restez attaché à lui encore plus et vous verrez comment est-ce que Christ, il va vous bénir, comment est-ce qu'il vous le rendra au centuple tout ce que vous faites à cause de
son nom. Donc, c'était Souffrir avec le Christ dans la leçon de cette semaine, l'Église persécutée. J'espère que Dieu va te permettre à avancer davantage et à continuer à croire en lui. Merci d'avoir participé avec nous à la leçon des jeunes dans la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.